Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes disparaissent de votre vie sans prévenir alors que vous pensiez que tout était à sa place? Vous pouvez vous sentir confus, blessé ou même trahi, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière chaque au revoir, il y a un dessein divin plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dans ce texte, vous découvrirez les raisons surprenantes pour lesquelles Dieu, dans son infinie sagesse, éloigne certaines personnes de votre chemin. Ce n'est pas une coïncidence ni une punition, cela fait partie du plan qu'il a pour vous faire grandir, vous protéger et vous conduire vers la vie pleine qu'il vous a préparée. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai une belle prière. Si vous êtes nouveau, je vous invite à rejoindre notre belle famille en vous inscrivant à ce bouton. Les relations sont une partie essentielle de notre expérience humaine. Les amis, la famille et les collègues jouent un rôle important dans nos vies et leur présence définit souvent certaines étapes de notre voyage. Cependant, il arrive parfois que Dieu décide de retirer certaines personnes de notre environnement. Cela peut être douloureux et incompréhensible, mais cela sert un objectif plus important. D'un point de vue chrétien, Dieu ne permet jamais que quelque chose se produise sans raison. Et lorsqu'il renvoie quelqu'un, c'est parce qu'il a un plan plus élevé pour nous. Parfois, ces absences ne sont pas des punitions, mais plutôt un moyen de vous guider vers une meilleure version de vous-même et de son objectif. Nous explorerons ici certaines des raisons pour lesquelles Dieu peut retirer certaines personnes de votre vie. Premier, pour vous protéger des influences négatives. L'une des principales raisons pour lesquelles Dieu retire quelqu'un de votre vie est de vous protéger des influences que vous ne pouvez pas percevoir clairement. Souvent, nous sommes tellement immergés dans une relation que nous ne voyons pas l'impact que l'autre personne a sur notre vie spirituelle. Vous vous entourez peut-être de quelqu'un qui n'est pas aligné sur les valeurs de Dieu ou qui vous éloigne subtilement de son dessein pour vous. Cela n'est pas toujours évident, car les mauvaises influences se déguisent souvent en bonnes intentions. Mais Dieu, qui voit au plus profond des cœurs, sait ce qui est le mieux pour vous. Lorsque Dieu vous sépare de quelqu'un, c'est une manière de vous protéger d'un mal futur. Peut-être que cette personne sème le doute, la peur ou la confusion dans votre vie, et leur suppression est la manière dont Dieu vous préserve pour un avenir meilleur. Dans Proverbe 13:20, nous sommes avertis. Celui qui marche avec des sages sera sage, mais celui qui fréquente les insensés sera brisé. Parfois, le fait de se détourner de quelqu'un peut être un bouclier contre des situations ou des attitudes qui pourraient vous détourner de votre chemin vers Dieu. De plus, les influences négatives ne sont pas toujours évidentes. Ils peuvent se manifester par des relations toxiques qui drainent votre énergie spirituelle ou émotionnelle et limitent votre croissance. Lorsque Dieu intervient, c'est parce qu'il voit le combat qui se joue dans votre vie et sait que vous avez besoin de distance pour vous épanouir. 2. Pour vous aider à développer votre dépendance à son égard. Une autre raison fondamentale pour laquelle Dieu peut retirer quelqu'un de votre vie est de vous apprendre à dépendre plus profondément de lui. Souvent, sans nous en rendre compte, nous plaçons les gens dans des endroits où seul Dieu devrait être. Nous nous appuyons sur eux pour le confort, la direction ou même la validation. Cela peut créer un déséquilibre spirituel dans lequel nous faisons plus confiance aux gens qu'à Dieu lui-même. Deutéronome 31:6 nous rappelle « Soyez forts et courageux, ne sois ni effrayé ni effrayé, car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi. Il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas. » Dieu veut être notre refuge et notre force, mais s'il y a quelqu'un dans notre vie qui occupe cette place, il peut permettre à cette relation de se dissoudre afin que nous puissions nous concentrer à nouveau sur lui. Dieu veut que notre premier amour soit envers lui. Et puissions-nous dépendre de sa direction et de sa provision, plutôt que de n'importe quelle personne terrestre.
Lorsqu'une personne part, vous pouvez ressentir un vide temporaire, mais ce vide est une invitation pour vous à inviter Dieu à le remplir de sa présence. Grâce à ce processus, votre foi grandit et vous découvrez que Dieu suffit à tous vos besoins. Apprendre à dépendre entièrement de Dieu plutôt que des autres vous aide à approfondir votre relation avec lui et vous amène à un lieu de plus grande intimité et de plus grande confiance. Troisième, pour vous préparer à un nouvel objectif. Dieu a un plan spécifique pour chacun de nous, et une partie de ce plan consiste à nous faire traverser des saisons qui nous façonnent pour son dessein. Parfois, le départ d'une personne est nécessaire parce que cette relation a déjà rempli son objectif dans votre vie. Peut-être que cette personne vous a accompagné dans une période de croissance ou vous a aidé à surmonter un défi, mais Dieu a maintenant un nouveau chapitre pour vous. Entretenir certaines relations peut, dans certains cas, vous empêcher d'avancer vers le destin que Dieu a prévu. Lorsque Dieu vous prépare à un nouveau but, il sait quelles relations doivent être rompues pour que vous puissiez recevoir la nouvelle chose qu'il a pour vous. Comme nous le voyons dans Ésaïe 43, 19, Dieu dit « Voici, je fais une chose nouvelle. Cela sera bientôt révélé. Tu ne la connaîtras pas ? Je tracerai encore un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. » Les nouvelles saisons nécessitent de nouveaux départs, et une partie de ces débuts implique de laisser derrière eux des personnes qui ne sont pas censées être avec vous au prochain niveau de bénédiction. Dieu vous prépare à plus que vous ne pouvez l'imaginer, et parfois les relations que vous avez entretenues jusqu'à présent ne sont pas compatibles avec ce qui s'en vient. C'est comme un agriculteur qui taille un arbre pour qu'il puisse porter plus de fruits. La taille n'a pas pour but de causer des dommages, mais de faire place à une croissance plus importante. Dieu n'enlève pas quelque chose pour vous laisser moins. Il s'agit de supprimer ce qui est inutile pour que vous puissiez recevoir le meilleur. Quatrième, pour vous apprendre à trouver la paix dans la solitude. Le départ d'une personne peut aussi être une manière pour Dieu de vous apprendre à trouver la paix dans la solitude. Parfois, nous devons apprendre à rester tranquille, à être en sa présence sans distraction. Beaucoup de gens luttent contre la solitude, mais c'est dans cet endroit de calme que Dieu peut vous parler de manière plus profonde et révéler des aspects de son cœur que vous n'auriez peut-être pas entendus autrement. Dieu veut que vous appreniez à vous contenter de lui, même lorsqu'il n'y a personne d'autre autour. Dans Philippiens 4, 11, 13, Paul nous enseigne le secret du contentement en disant « J'ai appris à être satisfait quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. » Cette leçon est la clé de notre vie spirituelle, car lorsque nous nous sentons en paix seuls avec Dieu, nous apprenons à dépendre de sa compagnie et de sa voix avant toute autre chose. Cette période de solitude n'est pas une punition, mais une opportunité pour vous de grandir dans votre relation avec Dieu, d'apprendre à profiter de sa présence et à vous épanouir en lui. Dieu veut que vous vous rapprochiez de lui, et parfois, cela ne peut être que le cas, fait réaliser quand nous sommes seuls. 5. Pour vous aider à guérir les blessures du passé. Parfois, les personnes qui nous entourent peuvent garder ouvertes les blessures du passé. Ces personnes peuvent nous rappeler constamment une douleur ou une situation difficile que nous n'avons pas encore complètement surmontée. Peut-être, sans nous en rendre compte, restons-nous liés à des relations qui perpétuent d'anciens schémas de pensée et de comportement que Dieu veut guérir et éliminer complètement de nos vies. Lorsque Dieu retire quelqu'un de votre vie, cela peut être sa façon de vous libérer du cycle de douleur ou d'émotions non résolues que cette personne continue involontairement de provoquer. Dieu est un guérisseur. Il veut restaurer votre cœur et votre âme. Mais pour que cela se produise, il est parfois nécessaire de couper certains liens. Dans Jérémie 30, 17, Dieu nous promet « Mais je vous apporterai la guérison, et je guérirai vos blessures ». Certaines relations, bien qu'importantes à un moment donné, peuvent vous empêcher de guérir complètement
car elle continue de faire remonter des expériences ou des émotions passées qui doivent être surmontées. Peut-être que cette personne, même si elle n'essaye pas consciemment, continue de vous rappeler un moment douloureux ou vous fait revivre quelque chose dont Dieu vous a déjà libéré. Dans ces cas-là, Dieu peut séparer cette personne afin que vous puissiez enfin clôturer ce chapitre de votre vie et recevoir la guérison complète qu'il a pour vous. C'est l'occasion d'abandonner l'ancien et d'ouvrir votre cœur pour recevoir la restauration complète qui vient de son amour. 6. Pour renforcer votre foi en son plan parfait. Parfois, le départ d'une personne de notre vie nous met au défi de faire pleinement confiance au plan de Dieu, même si nous ne comprenons pas pourquoi cela se produit. Dans de nombreux cas, ce que nous considérons comme une perte du point de vue divin est un gain futur. Dieu voit bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir, et quand quelqu'un s'en va, c'est peut-être parce que Dieu prépare quelque chose de mieux pour vous. Cette séparation peut être une épreuve pour renforcer votre foi en son plan parfait. Lorsque Dieu nous enlève quelqu'un, il nous invite à croire aveuglément que sa volonté est toujours la meilleure, même si nous ne pouvons pas la voir sur le moment. Romains 8:28 nous le rappelle. Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset est essentiel pour comprendre que même les pertes et les changements qui semblent négatifs ont un but pour notre bien ultime. Dieu ne nous laisse jamais dans la confusion sans nous offrir sa direction. Si quelqu'un a quitté votre vie et que vous vous retrouvez aux prises avec l'incertitude, c'est peut-être le moment idéal pour vous abandonner complètement cette situation à Dieu. Ce faisant, non seulement vous grandissez dans votre foi, mais vous apprenez également à vous reposer sur sa sagesse. Il a déjà planifié chacune de vos étapes, et ce qui semble être un revers est en fait une préparation pour quelque chose de plus grand à venir. 7. Pour faire place à de nouvelles bénédictions. Enfin, l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles Dieu retire quelqu'un de votre vie est de faire place à de nouvelles bénédictions. Il y a des moments où nous sommes tellement attachés à une relation ou à une amitié que nous ne pouvons pas voir les opportunités et les bénédictions que Dieu veut nous apporter. Cependant, Dieu sait quand le moment est venu pour quelque chose de nouveau, et si vous continuez à vous accrocher à l'ancien, vous risquez de passer à côté de ce qui est à venir. Dieu nous appelle à abandonner ce qui n'est plus nécessaire dans nos vies afin que nous puissions recevoir le nouveau. Dans Ésaïe 43, 18-19, Dieu nous dit « Ne vous souvenez pas des choses anciennes, et ne vous souvenez pas des choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Cela sera bientôt révélé. Tu ne la connaîtras pas. » Lorsqu'une personne quitte votre vie, cela peut être le signe que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose qui sera une bénédiction encore plus grande que ce que vous avez vécu. Parfois, le problème est que nous résistons au changement. Nous nous accrochons aux personnes ou aux situations parce qu'elles représentent le confort ou la stabilité. Mais Dieu n'a pas intérêt à ce que nous restions stagnants. Il veut que nous continuions à grandir et à avancer vers les nouvelles opportunités qu'il nous offre. Le départ d'une personne peut être difficile à comprendre, mais si vous le voyez comme une opportunité pour quelque chose de nouveau, vous pouvez ouvrir votre cœur aux bénédictions que Dieu a déjà préparées pour vous. Souvent, nous résistons au changement parce que nous avons peur de l'inconnu. Quand quelqu'un quitte notre vie, cela peut créer un vide et une peur de l'avenir. Il est naturel de se sentir en insécurité lorsqu'une transition se produit dans nos relations. Cependant, Dieu nous appelle à lui faire confiance malgré nos peurs. Dans Josué 1er, 9, Dieu nous encourage en disant « Voici, je vous commande d'être forts et courageux. Ne sois pas effrayé et ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Ce verset nous rappelle que même si les gens vont et viennent, Dieu reste constant. Nous ne sommes pas seuls dans notre voyage, même lorsque nous traversons des moments de perte ou de séparation. Dieu nous soutient et nous guide vers ce qui est le mieux pour nous.
même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Il est important de reconnaître que le départ d'une personne n'est pas toujours une punition ou un signe d'échec. Dans de nombreux cas, c'est la manière dont Dieu nous prépare à une nouvelle saison de bénédiction. Les relations que nous laissons derrière nous nous enseignent de précieuses leçons, mais nous ne devons pas nous attarder sur le passé. Dieu nous appelle, et si nous apprenons à faire confiance à son plan, nous le verrons ouvrir de nouvelles portes dont nous ignorions même l'existence. Nous avons déjà exploré 7 raisons principales pour lesquelles Dieu pourrait retirer quelqu'un de votre vie, et chacune de ces raisons est conçue pour vous rapprocher de lui et renforcer votre foi. Mais en plus de comprendre les raisons du départ d'une personne, il est crucial de réfléchir aux enseignements que l'on peut tirer du processus. Dieu n'agit pas seulement dans nos vies pour nous éloigner de certaines personnes. Il utilise également ces expériences pour nous enseigner de précieuses leçons sur notre identité, notre dépendance à l'égard de son amour et notre capacité à grandir à travers le changement. Chaque relation qui entre ou sort de notre vie a un but divin. Quand quelqu'un part, ce n'est pas toujours facile à accepter, mais avoir confiance dans le plan de Dieu est la clé. Il recherche toujours notre bien et nous invite à utiliser ces expériences comme des opportunités pour grandir, mûrir et trouver une paix plus profonde dans sa volonté. L'une des leçons les plus profondes que nous apprenons lorsque Dieu retire quelqu'un de notre vie est l'importance de lâcher prise. Souvent, l'acte de lâcher prise est un exercice de foi. Nous nous accrochons aux gens parce que nous nous sentons en sécurité dans ce que nous savons, parce que nous nous sommes habitués à leur présence ou parce que nous croyons que nous ne serons plus les mêmes sans eux. Mais lâcher prise, dans le royaume de Dieu, n'est pas un signe de faiblesse ou de défaite. C'est un acte d'abandon. Lorsque nous laissons partir une personne pour la volonté de Dieu, nous disons au Seigneur que nous avons confiance en son plan au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Dieu nous appelle à abandonner non seulement les gens, mais aussi tout ce qui interfère avec notre marche avec lui. Parfois, ces personnes peuvent représenter des attachements émotionnels qui entravent notre liberté spirituelle. En apprenant à abandonner ce qui ne nous est pas destiné, nous donnons à Dieu l'espace nécessaire pour agir plus profondément dans nos vies. Jésus nous a donné un exemple puissant d'abandon total dans son propre sacrifice sur la croix. Il a libéré sa propre vie, confiant pleinement dans le plan du Père pour le salut de l'humanité. Lorsque nous avons du mal à lâcher quelqu'un, rappelons-nous que Jésus a également été confronté à la séparation, mais il l'a fait avec une confiance inébranlable dans le fait que Dieu avait un dessein plus grand. Nous aussi devons apprendre à croire que Dieu a un dessein lorsque quelqu'un s'éloigne de notre vie. Une autre leçon cruciale est d'apprendre à mieux discerner les relations qui entrent dans nos vies. À mesure que nous avançons dans notre marche avec Dieu, tous ceux que nous rencontrons ne sont pas censés rester. Certaines personnes sont envoyées seulement pour un temps, pour nous apprendre quelque chose ou pour nous accompagner sur une partie précise du chemin. C'est pourquoi il est vital de demander à Dieu la sagesse et le discernement lorsque nous nouons des relations. Jacques 1,5 nous dit « Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Le discernement spirituel est un outil puissant que Dieu nous offre. Par la prière, nous pouvons lui demander de nous montrer quelles relations doivent rester et lesquelles nous devons abandonner. Certaines relations peuvent sembler bénéfiques de l'extérieur, mais au fond, elles peuvent nous éloigner de notre véritable objectif. D'autres peuvent sembler difficiles ou stimulants, mais Dieu les utilise pour nous façonner et nous affiner. Dieu nous apprend également à reconnaître quand une relation atteint son point final naturel. Grâce au discernement, nous pouvons voir les signes et éviter de nous accrocher à des relations qui ne servent plus à rien dans notre vie. En apprenant à écouter la voix de Dieu à cet égard, nous nous alignons mieux sur son plan. L'un des plus grands défis lorsque quelqu'un quitte notre vie
et de faire face à l'incertitude qui s'ensuit. Nous nous demandons pourquoi, qu'est-ce que nous avons fait de mal, ou si nous aurions pu faire les choses différemment. Ces questions peuvent nous submerger et nous faire douter de nous-mêmes. Mais Dieu nous appelle à trouver la paix, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Dans Philippiens 4:7, il nous est dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas de nos circonstances ou des personnes qui nous entourent. C'est une paix qui vient du fait de savoir que Dieu est aux commandes, qu'il voit la situation dans son ensemble et que même si nous ne comprenons pas pourquoi quelqu'un s'en va, nous pouvons avoir confiance en son plan parfait. Dieu nous invite à laisser nos soucis et nos fardeaux entre ses mains, à abandonner le contrôle que nous voulons avoir sur nos relations et à nous reposer sur sa volonté. À mesure que nous apprenons à accepter son plan, nous découvrons que l'incertitude n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une opportunité de grandir dans notre foi. Quand quelqu'un quitte notre vie, nous avons également l'opportunité de grandir dans l'amour et la grâce. Le départ d'une personne peut nous laisser des sentiments mitigés, douleur, tristesse, confusion, voire ressentiment. Mais Dieu nous appelle à répondre avec amour et grâce, même dans ces situations difficiles. Nous ne comprenons pas toujours les raisons du départ de quelqu'un, mais nous pouvons être sûrs que Dieu travaille dans les deux vies. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 4:2 que nous devons être humbles et gentils, patients, se soutenant mutuellement avec amour. Cela s'applique non seulement aux personnes avec lesquelles nous partageons des relations actives, mais aussi à celles qui ne font plus partie de nos vies. Nous devons lâcher prise avec amour, pas avec ressentiment. Nous devons prier pour ceux qui sont partis, en demandant à Dieu de les guider sur leur propre chemin, tout comme il le fait avec nous. En répondant avec amour et grâce, nous évitons de porter des fardeaux émotionnels inutiles et permettons à Dieu d'œuvrer dans nos vies sans entrave. Cet acte d'amour ouvre également la porte à de nouvelles relations et bénédictions que Dieu veut apporter. Durant ces moments de transition, la prière joue un rôle fondamental. Quand quelqu'un quitte notre vie, nos émotions peuvent être bouleversées, mais la prière est notre ligne directe vers Dieu pour la paix, la force et la clarté. Par la prière, nous pouvons demander à Dieu de révéler son objectif dans la situation et de nous aider à guérir. Dans les 1er Thessaloniciens 5:17, nous sommes exhortés à prier sans cesse. La prière nous maintient connectés à Dieu et nous donne la concentration dont nous avons besoin pour traverser les moments difficiles. Au lieu de nous concentrer sur la perte ou la douleur, la prière nous amène à faire confiance à la bonté de Dieu et à rechercher sa volonté en toutes choses. Si vous vous trouvez dans une période où vous avez perdu quelqu'un d'important, je vous encourage à porter votre cœur devant Dieu dans la prière. Quelle que soit l'ampleur du vide que vous ressentez, il est là pour vous écouter, vous réconforter et vous guider tout au long du processus de guérison. Quand quelqu'un part, cela peut sembler la fin d'une étape importante de votre vie, mais dans le plan de Dieu, chaque fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Dieu est un Dieu de nouveau départ. Il ne vous permet jamais de subir une perte sans avoir un plan pour la suite. Même si cela peut être difficile à prévoir sur le moment, le départ d'une personne peut être le début d'une nouvelle saison pleine de bénédictions, de croissance et de nouvelles opportunités. Le prophète Isaïe nous le rappelle dans Isaïe 43, 18 à 19. Ne vous souvenez pas des choses anciennes, et ne vous souvenez pas des choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle, elle apparaîtra bientôt. Cette promesse nous donne de l'espoir. Même si une porte se ferme, Dieu en ouvre déjà une autre, et son plan pour vous est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Prions, cher Père céleste. Nous te remercions de ce que dans chaque relation qui entre ou sort de notre vie, tu travailles dans un but divin. Nous te demandons de nous donner le discernement nécessaire pour comprendre ta volonté et la force de laisser partir les gens lorsque cela est nécessaire. Aide-nous à te faire pleinement confiance
sachant que tu as toujours un plan parfait pour nous. À chaque transition, puissions-nous trouver la paix, l'amour et la grâce, et puissions-nous grandir dans notre relation avec vous. Seigneur, guide-nous dans les moments d'incertitude et ouvre nos cœurs pour recevoir les nouvelles bénédictions que tu nous as préparées. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. Chaque fois que vous partagerez ce message, vous serez doublement honoré par la grâce du Seigneur. Nous vous invitons également à nous soutenir avec un petit don via le lien que vous trouverez dans le commentaire posté de cette vidéo. Votre générosité nous permet de continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, fait une grande différence et constitue une bénédiction que nous apprécions profondément. Merci de nous rejoindre. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.